Et je suis avec Claude Balleux, ce matin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie Amos Aricana. On parle du seuil d'immigration, Claude, ce matin. Bon matin. Bon matin, Bruno. Nouvelle du gouvernement du Québec, là, à peu près une semaine, là, après des longues discussions entre Ottawa et Québec, là, ben, je sais pas, il n'y a pas vraiment de discussion entre les deux. Mais en fait, un annonce une affaire, l'autre se commet aussi. Donc, Legault a finalement fixé à 45 000 le seuil d'immigration permanent qui sera admis chaque année au Québec. C'est pas beaucoup, de 2026 à 2029, donc ça baisse par rapport à ce qu'on vit actuellement. Comment tu qualifies ce seuil-là, de ton point de vue, là, présentement, de la Chambre de commerce? Oui. Ah, C'est juste ça que tu veux savoir. Non, mais en fait, c'est comment vous avez perçu ça, vous, du côté des chambres de commerce? Ouais. En fait, je vais en parler un petit peu plus tard, mais il y a une espèce de mouvement régional en Abitibi-Témiscamingue pour réorganiser, je dirais, le dossier de l'immigration. Donc, c'est pour ça que je suis ici, là, parce que la Chambre de commerce fait partie de ce mouvement régional-là. Puis, avant d'aborder des chiffres, là, parce qu'on parle beaucoup de seuil, donc un seuil qui va passer de 45 000, alors qu'on a eu des pics à pas loin de 70 000 dans les années précédentes. Donc, c'est une baisse quand même importante. Tu sais, moi, je ne peux pas faire autrement que de penser que c'est des gens, là. C'est des familles, c'est des humains qui vivent probablement des situations un peu anxiogènes d'entendre parler de tous ces chiffres-là en se disant, oui, mais comment ça va toucher ma vie, moi, comme individu? Et ça je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas notre propos. Puis je ne suis pas un spécialiste de ça, là. Je ne suis pas sur le terrain avec à faire de l'accueil puis de l'intégration. On en côtoie là, tous les jours là, Ouais. des gens issus de l'immigration qui fondaient de grands espoirs sur leur vie ici. Et là, du jour au lendemain, ont de la misère à renouveler leur permis de travail. Se demandent, étaient supposés d'avoir la résidence. Et là, les seuils sont comme sur pause. Ah, C'est fou, là, ce que ça J'aimerais pas peut. vivre ça. En plus, considérant que ces gens-là ont quitté un pays, c'est quelque chose. Là, ça, à partir souvent des pays où il n'y a pas d'hiver, alors ils se retrouvent à devoir s'adapter à ça. Donc, je comprends que pour eux, c'est épouvantable comme situation. Ceci étant, effectivement, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il voulait réduire à 45 000 le nombre de résidents permanents. Là, je parle de résidents permanents. Je n'entrerai pas dans toutes les mécaniques de travailleurs étrangers temporaires et ces choses-là. Là, on parle juste de résidents permanents dans le 45 000. Ceci dit, c'est bien de le préciser. Là. Ouais, mais le nombre de travailleurs étrangers temporaires va aussi diminuer. Bon. Là, on ne l'a pas entendu, D'accord. mais ça va arriver. Donc, le gouvernement dit, parce qu'il y a eu des chiffres importants, des nombres importants de résidents permanents accueillis dans les années précédentes. Là, le gouvernement, sa position, c'est on veut stabiliser avant de croître, mieux intégrer les personnes qu'on a accueillies précédemment, puis mettre l'accent, il met l'accent sur la cohésion linguistique et sociale parce qu'effectivement, la protection de la langue entre en ligne de compte là, si on n'est pas suffisamment prudent là-dedans. Donc, c'est une position qui se défend. C'est pas une mauvaise chose. Ouais. Les milieux d'affaires ont hurlé. La Fédération des chambres de commerce et le Conseil du patronat du Québec ont steppé au plafond. Là. Et pas à peu près. Là, la Fédération des chambres de commerce, elle, prétend que ça devrait être 70 000 et non 45 000. Puis le Conseil du patronat dit que ça devrait être 106 000 et non 45 000. On n'est pas sur la même planète, là, pas du tout. Et dans ces organisations-là, dans leur demande au gouvernement, une des choses qu'ils ont faites, c'est de demander une régionalisation des cibles. Et c'est là que ça m'amène à notre Oui, parce élément qu'ici, important. ça se passe comment en Abitibi-Témiscamingue? Donc, juste un petit rappel des caractéristiques de notre région. Là. Je sais que tout le monde sait ça, mais peut-être pas tout. On est en décroissance démographique plus ou moins depuis un certain nombre d'années. Et les projections de l'Institut de la statistique du Québec
nous disent on va perdre 3 de la population d'ici 2050. Pas chic, là. Il y a 80 des investissements régionaux qui proviennent du secteur privé. Secteur privé. OK. 20 du secteur public. Donc, on génère notre propre richesse, mettons. Notre PIB régional est en croissance de 4 à peu près depuis 15 ans. C'est supérieur à la moyenne du Québec nettement. C'est une région quand même qui se démarque. On score. On est sur le power play. Mais on a un déficit fiscal avec, on a déjà parlé, là, de 666 millions. Donc ça serait l'assiette auquel on contribue comme contribuable. On est en déficit. Ça revient pas ici. C'est ça. Il nous en revient. C'est ça. Ça pourrait être une idée de nous laisser... On pourrait se séparer quasiment. Donc, les entreprises d'ici financent plus qu'elles ne reçoivent du gouvernement du Québec. Donc, le message, c'est, bon, là, on est laissez-nous tranquille un peu, là, laissez-nous de la marge de manœuvre. D'un point de vue de l'immigration, dans tout ce contexte général-là, il y a un groupe assez large qui s'est mis en place vraiment depuis l'été dernier, qui comprend toutes les chambres de commerce, mais Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Attractivité Abitibi-Témiscamingue, la Corporation des concessionnaires automobiles, l'UQAT, le Cégep, la Table métal de l'Abitibi-Témiscamingue, puis qui disent, ils se sont mis ensemble, ils ont regardé ça, ils ont déposé un mémoire assez volumineux, puis ils disent, les régions doivent pouvoir planifier, recruter et intégrer leurs besoins réels. Parce que nous autres, on est pratiquement autonomes, économiquement, je veux dire. Et ce groupe-là, je veux dire on est parce que la Chambre de commerce en fait partie, là, on est opposé à la réduction des travailleurs étrangers temporaires, on est opposé à la suspension du PEC. Le PEC, c'est un autre programme, là, c'est le programme de l'expérience québécoise pour les étudiants, dont l'UQAT bénéficie beaucoup, là, parce qu'elle attire beaucoup de travailleurs étrangers. Et surtout, personnellement, pour moi, là, je trouve le manque de prévisibilité gouvernementale, il faut arrêter ça, ça n'a aucun sens à cause de ce qu'on se disait au tout début. Oui, parce qu'il y a eu une solution là, qui a été amenée dans les dernières années. Là. On criait il y a 5 ans sur la manque de main-d'œuvre. Là, il y a comme eu une espèce d'accalmie, quasiment un retournement. C'était l'employeur maintenant qui avait le choix presque d'employer. Et là, on revient en arrière, on va savoir changer de côté. Mais tu sais, on a fait, ce groupe a fait un sondage au cours de l'été 2025 auprès des entreprises de la région. Il y a 80 des entreprises qui se disent affectées par les nouvelles mesures. On parlait à l'époque du programme du travailleur étranger temporaire qui était où on voulait revenir sur nos pas, là. Donc, 83 des entreprises c'est beaucoup, là. 8 sur 10 là, qui sont affectés, ou 4 sur 5, là, je vais arrêter. Bon. 55 des entreprises de la région ont des postes vacants à cause de ces règles, 1 sur 2. 52 des entreprises ont dû refuser des contrats faute de personnel, 1 sur 2. On a 1100 permis de travailleurs étrangers temporaires actifs en 2023 en région. 1000. C'est énorme. Tu parleras à n'importe qui a embarqué dans le bateau. Là, je parlais à un ami récemment, puis il y a à peu près la moitié de son staff technique, c'est des travailleurs étrangers temporaires. C'est beaucoup. Là. Et tu sais, l'investissement moyen des entreprises, c'est 15 000 par travailleur étranger. Oui. C'est 15 000, j'ai vu pire aussi. Et il y a 37 des travailleurs étrangers qui sont déjà installés ici avec leur famille. Donc, ils sont sur la voie de la permanence. Oui, de la résidence. Ta famille, oui. Donc, tu sais, le comité a fait quand même ses devoirs. Alors, il recommande de faire une planification différenciée par région. Donc, chaque région s'organise. Tu sais, il y a un facteur là-dedans qui me semble bien important. Le gouvernement du Québec invoque la protection du français pour réduire ses seuils d'immigration. Mais on s'entend dessus qu'en Abitibi, si tu ne parles pas français, tu ne fais pas grand-chose. Non, ici, ça se passe bien, l'intégration, parce que souvent, il va y avoir, entre autres, là,
des gens d'Afrique qui sont déjà francophones. Et même si tu ne parles pas français, si tu veux aller à peu près n'importe où, il va falloir que tu finisses par parler français. Ouais. Sinon, tu vas t'isoler dans ton coin. Puis, donc, la francisation, je ne dirais pas qu'elle est facile, mais elle est plus facile à faire ici qu'à Montréal, disons. Ou à Montréal, tu peux très bien te débrouiller en anglais à peu près partout. Là. Donc, Claude Balleux, ça ramène à ce que tu disais par rapport à aller faire de la résolution de problèmes par région. Oui. De la solution par région. La solution par région. Donc, c'est ça qui est demandé par le comité. C'est ce qui était demandé aussi par les fédérations, les associations patronales, le CPQ et la Fédération des chambres de commerce. Et c'est ce qui fait qu'on a tellement réagi à cette annonce. Et d'ailleurs, lundi prochain, tout ce beau monde se rassemble à Rouen pour voir de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comment on réagit comme région. Qui est invité? Je vais en reparler, mais qui est invité à cette rencontre-là? C'est les membres du groupe là, dont j'ai parlé tantôt. Il y a des entreprises aussi là-dedans qui sont invitées. Je ne pourrais pas te dire exactement qui est invité, puis là, je ne voudrais pas ouvrir la porte à des gens qui vont se cogner le nez sur la porte. Là, mais on fera nos recherches, on en reparlera, Claude Balleux. Ouais. C'est un sujet... déjà, on parle dans le passé, c'était un peu la cacophonie sur comment ça a été géré. Là, maintenant, je pense qu'on essaie de ramener ça un peu plus contrôlé, mais on n'a pas fait le tour encore. C'est le principe de one size fits all. Là. Donc, le gouvernement qui fait la même chose à tout le monde. C'est un beau rêve. Ça n'a jamais marché. Non. Et tant qu'à moi, ça ne marchera jamais. Alors, dans ce dossier-là, ce qu'on dit, écoutez les régions, là, ils ont des particularités. C'est pas tout le monde pareil. Un immense merci, Claude Balleux, d'être venu un peu nous aider ce matin à comprendre mieux. Puis c'est bien de savoir qu'il y a un mouvement et il y a des réflexions. Donc, sachant que lundi, il y a un autre rassemblement pour trouver des solutions. C'est une bonne nouvelle pour la région et pour nos amis immigrants aussi qui font beaucoup d'espoir sur la région. Merci, Claude Balleux. Merci, Bruno.